Bonsoir, comment nous y? Bienvenue sur Chanel Paula qui est organe officiel des nègres. Son Chanel qui est créé pour promouvoir l'éducation, la culture, la philosophie des Noirs. Pas oublier que nous-mêmes nous recevons en éducation occidentale et dans l'éducation occidentale là, yo pas parler nous d'origine, nous de culture, nous de qui est nous y. Est-ce que nous avions des grands philosophes ou des grands inventeurs noirs? Ou même qui ignorant de tout bagay sa yo, moi invite à abonner à Chanel, organe officiel des nègres pour informer de tout bagay sa yo. Suivi avec première exposition. Donc, je vais mettre l'accent sur l'autre phase qui est l'autre tactique la CIA utilisée pour faire intervention dans des autres pays. Par exemple, la CIA était appui pour créer des radios en Europe. Par exemple, Radio Europe, qui est les Radio Europe Libre et Radio Liberté. L'une et l'autre, toutes des radios ça a été créées dans l'année 1950. Ça, c'est la CIA qui te fait. Et la CIA, en tant qu'organisation, il possédait plus grande compagnie aérienne dans le monde. Par exemple, on a dit la CIA est propriétaire des compagnies Air America, Air Asia, Intermountain Aviation, Southern Air Transport. Tout ça, ce sont des organisations ou bien des business ou bien des compagnies aériennes que la CIA mettait sous pied et n'a objectif pour influencer l'autre pays. Et lui-même mettait des flottes aériennes pour influencer l'autre pays. La CIA rive mettait sous pied yon bagay le service international d'écoute. Dans la page 158 là, auteur a fait mention de lui. Et qui ça? Yo là pour vous faire. Dans le service international d'écoute là, mais ça auteur dit et fonction service ça. Le service international d'écoute des émissions radio de la CIA, FBIS, constitue une des principales sources d'information de l'organisation. Il enregistre les bulletins d'information qui sont diffusés quotidiennement dans le monde entier par l'intermédiaire d'une quinzaine de postes d'écoute disséminés en divers lieux du monde. Hong Kong, Panama, Nigeria, Chypre et même San Francisco. Ça veut dire, service d'écoute là sont ceux qui gagnent dans le service CIA. Yo là, yo alimenté toute radio ça honnête pour qu'on toute information qui a passé dans les affaires intérieures de l'autre pays. Ensuite, après ça, la CIA est allée pour capable assurer des informations la prend secrètes pour capable faire intervention dans l'autre pays et yo même soutenu des ouvrages de propagande. Par exemple, la CIA en 1953 li soutenu un livre qui relait des dynamics of Soviet Society ayant pour auteur Wal Walter qui deviendra assistant du président Johnson. Donc, il publie un document ça pour faire propagande sur le gouvernement soviétique. Non seulement la CIA est excellée dans le domaine ouvrage de propagande, il fait espionnage, elle fait contre-espionnage tout. Et une bagage il fait contrôle téléphonique. Ça veut dire qu'on service yo mette sous pied pour contrôler tout appel qu'a fait entre président, entre moun qu'a fait politique dans l'autre pays yo mettent en fonction sous pied pour contrôler toute parole qu'a dit pour contrôler yo. Et technologie est tellement fort, yo kon même interrompu lorsque des présidents ou bien des fonctionnaires dans le pays a parlé bail sérieux, yo coupé appel là pendant parler. Tellement technologie est puissante. Tout ça c'est l'œuvre de la CIA. Ensuite, le gouvernement de la Russie, dans un moment donné, il vient découvrir le gouvernement des États-Unis par le biais de la CIA. Il a contrôle message, il a déchiffré message parole dans 40 nations sous la terre.
pour yon contrôle tout si bagay secret qu'a fait notre président ou un pays intérieurement dans sa politique, États-Unis connaissent et ils connaissent comment pour le boycotter, il quand même couper parole de moun qui parler dans le téléphone. Ensuite, une grosse stratégie, la CIA, parce qu'il y a un département de technologie, en dans CIA, une haute technologie. Une bagarre encore la CIA utilisée. C'est l'utilisation des satellites pour photographier les informations. Et non seulement satellites, la grande dimension. Yo mettez sur orbite stellaire là, sur orbite lorsque était à tourner. Li gon série de capacités, on série d'appareils pour capter même voix moun k'ap parler sous la terre. Donc ça veut dire li pas étonnant pour la CIA à travers service satellite ça, li capter parole même mon président parler dans chambre ou bien même un document, yo gon série de bagages yo mettez pour photographier document. Et après ça pour la joindre dans centre service CIA. Pour qu'il contrôle tout ça qu'a fait dans les affaires des autres nations, dans les affaires intérieures. Donc, il y a un qui est intéressant encore. Auteur ou fait mention de lui, c'est l'état d'esprit des zélateurs de la clandestinité, état d'esprit des agents de la CIA. Dans page 233, il fait mention de ça. La page 233, il fait mention. On est capable de lire ça pour nous, parce que ça dit comment la CIA utilise des criminels, des dealers de drogue, toutes sortes de criminels un peu partout à travers le monde, pour manipuler, pour faire une intervention dans les affaires intérieures des autres États. C'est-à-dire pour atteindre l'objectif, pour atteindre bio, pas gagner, pas faire pas gagner, pas utiliser, même les plus criminels du monde. Dans la page 233, mais ça dit. Il dit, l'opérateur, pour autant qu'il demeure persuadé de la légitimité de son action, est cependant contraint d'agir dans un milieu qui défie quotidiennement toutes les règles de la morale. Entendez bien. Il se trouve fréquemment en contact avec des hommes vivant en marge de la société. Il doit, parfois, s'intégrer lui-même parmi eux. Il est appelé fréquemment à se servir des individus les moins recommandables pour atteindre ses objectifs. Les criminels peuvent lui être utiles. Il aura recours à eux dans les cas où il n'entend pas accomplir lui-même un travail particulièrement déplaisant. Ou s'il veut éviter que son organisation soit ouvertement compromise dans une affaire sanglante ou sordide. Et s'il entend utiliser des charmes d'attirantes jeunes personnes en vue de séduire des personnalités étrangères, il évitera de faire appel au personnel féminin de la CIA. Mais il paiera des prostituées locales ou incitera de jeunes étrangères à jouer ce rôle de séductrice, s'efforçant par cet intermédiaire d'obtenir de leur adversaire des révélations précieuses ou de les compromettre pour pouvoir exercer sur eux un chantage. D'autres agents de la CIA traitent avec des trafiquants du marché noir des devises afin de pouvoir disposer d'argent blanchi en monnaie locale. Donc ça veut dire que la CIA a utilisé les drogues, les criminels pour atteindre leurs objectifs. Et ensuite, il a utilisé classe bourgeoise dans un pays donné qui a fait marché noir. Tout ça, c'est l'intervention de la CIA. Ça veut dire après la famille, la disette qui est instituée dans les pays soi-disant du tiers-monde, dans les pays soi-disant pauvres, ou bien dans les pays appauvris par les États-Unis d'Amérique même. Tout ça est fait par l'intervention de la CIA. Et me dit nous la CIA, son organisme, même la public américain pas de contrôle li, même les hauts placés des États américains en pile n'a pas de contrôle li. Congrès qui c'est capable de dire qui c'est pouvoir législatif des Américains pas de contrôle li, le pouvoir judiciaire pas de contrôle li et certaines fois le pouvoir exécutif est entre les mains et duquel se trouve l'organisation, parfois pas de contrôle. Donc, c'est ça que fait qu'on est capable de dire, les soupçonnés les États-Unis d'Amérique, c'est lui-même qui met des armes dans les ghettos, lui-même qui met des armes dans les quartiers populaires, qui alimente les gangs dans le pays, nous capables de certifier que c'est un fait avéré. C'est un fait avéré. C'est un fait vrai que les États-Unis d'Amérique, par le biais de la CIA, alimentent des gangs dans le pays. Ça veut dire, pas de doute, après le papier,
un document qui censuré, qui révélait toute vérité ça, de l'action des États-Unis d'Amérique dans les affaires intérieures des autres pays, des autres nations. Donc, nous sommes capables de même un jeune fils, ça dit au paquet de politiciens qui remet femmes blanches, qui remet femmes noires, prostituées. Yo tout net, yo séduit par la CIA, yo sous l'influence de la CIA. Ça veut dire yo dominer tout, yo contrôle tout. Ça veut dire il faut une révolution à la base. Et cette révolution, il doit être directionnée vers les États-Unis d'Amérique, spécialement la CIA. Et en disant cela, non seulement pas faire appel à la révolution dans les pays pauvres, non seulement dans les pays pauvres, il doit y avoir une intervention qui fait directement, même par le peuple américain, un pays soi-disant démocratique, une institution qui a fonctionné là-dedans, pays, moun qui a voté, pas de contrôle, institution ça. Peuple ça doit élever comme c'est l'homme pour décapiter, pour chambarder la CIA. C'est lui-même qui mettait trop de ça dans le monde. Donc, ensuite, et les théoriciens de la CIA, savoir Bissell, lui parlait de cette intervention. Il parlait de cette intervention que la CIA fait pour intégrer. Première intervention, c'est le repérage. Deuxième, c'est le recrutement. Troisième, c'est l'essai. Quatrième, c'est la formation, utilisation et puis stade terminal. Dans le repérage, là, qui ça? Je vais dans le document, ça dans page 234-235. Qui ça fait dans le repérage là? Son processus fait pour mettre accent sur les ressortissants, les gens qui entrent aux États-Unis, qui sorti, rentrer dans le pays pour qu'ils contrôlent. Et puis pour espionner. Ça, c'est le premier, ça vous fait dans le repérage. Dans le deuxième, qui c'est évaluation, yo opéré, yo gardé potentialité personne ça, ressortissant, et puis pour entrer en contact avec elle. Et là, yo entre en contact avec elle, yo fait des propositions. Et après, proposition, yo propose pour l'entrer, pour devenir un agent CIA, pour espionner pour le pays là. Ensuite, ouais, moun qui interviewé, qui fait proposition ça yo, son agent CIA, mais il présentait son fausse identité. Il n'a pas de vraie identité, son faux passeport sur fausse identité. Même personne ça yo connecté. S'il voulait dénoncer personne qui fait la proposition ça, la pas dénoncer une personne nulle qui n'a pas d'identité, qui n'a pas d'existence dans les annales des États-Unis d'Amérique. Parce que moun qui a présenté des volants qui sont agents CIA, l'a présenté sans identité, ou bien son fausse identité. Donc, après étape ça, si moun nan d'accord, dans l'évaluation, il fait évaluation. Après ça, il fait recrutement. Et recrutement, il faut toute proposition soit sous ou même ou veut faire carrière dans droit pour faire ceci, c'est là. Il y a pas toute possibilité pour gagner l'argent pour faire toute bagaille pour d'accord à l'espionner pour pays là. Après ça, il fait étape ça qui est les formations, il formation, il dit mais qui ça pour faire. Il y a une formation, il apprend comment pour manœuvrer une série d'instruments, une série de caméras qui permettent de photographier des longs séries de documents officiels. Il y a tout ça, il y a une formation ça, pour qu'elle agisse au détriment des propres pays. Ensuite, utilisation. Dans l'utilisation, il y a utilisé agent pour entrer directement au service de la CIA. Mais après un bon nombre de temps, dans le stade terminal, là, si vous avez maladie ou bien là, il compromet une information quelconque, même agent CIA, ça, il a assassiné, il a tué, ou bien il fait façon pour éliminer. Mais si vous avez qui t'a fait bon service dans le pays pour la espionner pays pour l'autre, bon service, mais l'État pays pour la vie découvrir qui ça fait, qui ça fait, agent CIA, là, intervenu. La CIA a dépensé des agents pour pouvoir aller. Elle prend exil, prend asile politique dans d'autres pays. Après ça, il y a bon l'argent qu'il faut pour faire l'autre métier pour vivre. Sous te compte bon service. Mais soit pas de bon service, soit éliminer, soit au tuyau, soit au fond l'autre bagaille quelconque. Et une autre plus gros bagaille qui intéresse, c'est ça au dit dans page 292. Et il fait connaître, et ça nous qui fait aux États-Unis son état totalitaire, un état despotique, qui prend à la relève de la monarchie absolue du droit divin de l'Europe. Parce que dans page 292, auteur fait comprendre que il n'y a pas jamais quitté le peuple à connaître qui ça la CIA a réglé. Et en matière de la CIA,
tout président te mis à bailler des mensonges. Mensonges là sont bagaille légal pour CIA. Yo pas jamais bonne vérité. Et ça fait beaucoup de présidents des États-Unis d'Amérique, là où viennent prendre parole, c'est zombifié fait peuple là ou menti. Là on dit les peuples là soupçonné, yo fait telle intervention, yo renversé tel gouvernement dans tel pays, yo même yo vinn yo dit non et pas vrai. Ça c'est pour mentir à peuple là. Donc puisque l'organisation CIA lorsqu'elle fin créer m'dou et propre gouvernement étatique États-Unis pas gen contrôle li. Yo vinn fondé une organisation qui c'est PFIAB et OMB pour capable gen contrôle la CIA. Mais est-ce que yo gen contrôle li? Non, yo pas gen contrôle li, selon déclaration au ça yo. Victor Machetti, agent secret de la CIA, mais ça le dit dans page 302, il fait qu'on ne pas contrôle li. Il dit l'action de l'OMB ou de son prédécesseur, les BOB, n'a toutefois jamais paru gêner réellement la CIA. Et ses attributions de contrôle ne constituaient pas elle qu'un inconvénient mineur. Ça veut dire pas de jamais bien contrôle la CIA. Ensuite, dans page 303 encore, Ote a dit, cet incident montre bien que la tâche de contrôle de l'OMB n'est pas facile à exercer en face de la CIA et que celle-ci peut aisément se dérober, mais il témoigne surtout de l'état d'esprit du personnel de l'organisation qui considère que ces opérations se situent en marge des contrôles administratifs normaux et qu'après l'accord du président, les détails techniques de l'exécution doivent demeurer à son entière discrétion. Ça veut dire qu'il n'y a pas jamais de contrôle la CIA. Donc, dans la page 305, ça tu non, il peut montrer pas de contrôle même. Il dit de nombreux exemples similaires et concordants pourraient prouver l'incapacité de l'OMB et précédemment du BOB à exercer sur la CIA un véritable contrôle. Il dit jusqu'où il n'y a pas de contrôle. C'est comme si je suis capable de dire son petit monde qui est en désordre, pas de contrôle. Yo te arrivé, yo te montré que toute agence CIA qui dans pays étranger libre sous contrôle ambassadeur pays ou bien diplomate américain qui dans pays. Donc à tout ça, yo pas jam diplomate là ou bien ambassadeur pas jamais arrivé mais fait un même sur la CIA, il pas garder contrôle. Et congrès américain qui c'est ordre, qui c'est force qui plus élevée, qui a contrôler toute bagarre dans pays, qui est responsable pour faire la guerre ou pour empêcher faire la guerre, il pas contrôle la CIA. Et après un bon nombre de temps, la CIA considère la presse comme véritable ennemi. Pour cela, la CIA peut créer un service de presse pour tête. Et service de presse, ça, il a pour mission tout article de presse qui est publié dans le journal, il a tiré tout article qui concerne la CIA et puis il a publié l'article de presse. Là. Et après un bon nombre de temps, New York Times, qui est un plus grand journal qui est dans le monde, qui est plus fidèle aux États-Unis, nous fait un peu le crédit. Lui, c'est agent de la CIA. Pendant un bon nombre de temps, lui agit sous l'influence de la CIA. Bon, ça tellement clair, bon, citer citation, ça n'a page 324, mais ça a dit. Mais ça a dit de New York Times. Mais ça a dit, les relations entre la CIA et les Times ont toujours été fort cordiales. Depuis la période d'Henry Luce et d'Alain Dule, la CIA et les New York Times, ça veut dire qu'on paquet de journal, on paquet de bagaille Gilbert, on paquet de bagaille qui influencent. Et la CIA lui mène des actions pour empêcher des informations, même publiées par des écrivains, par des auteurs. La cherche bien contrôle même les maisons d'édition pour empêcher de publier quelques livres. Auteur, par exemple, un auteur qui a publié un livre pour dévoiler un paquet d'imposture de la CIA. Qui ça a fait? Auteur a publié 15 000 exemplaires. 15 000 exemplaires, ça. Bon agent CIA qui parle, il a acheté tous 15 000 exemplaires pour livre là pas publié. Donc, dans page 327, auteur montre que la CIA le triomphe de la presse américaine ou bien de la presse en général. Mais ça dit, dans page 327, l'habilité dont a fait preuve la CIA dans ses relations avec les journaux, ainsi que l'opinion favorable à son égard, de nombreux journalistes et de leurs directeurs expliquent que jusqu'à ces toutes dernières années, la presse américaine presque unanime et admis à tout de moins tacitement que les opérations camouflées ne constituent pas un sujet que doivent aborder les journalistes.
Ça veut dire pendant bon nombre de temps, yo dit les journaux américains yo interdit pour aborder bagay qui gen rapport avec la CIA. Et m'pa bon la CIA, li investi dans l'université, dans le mouvement étudiant, des millions de dollars. Il investit dans plusieurs partis politiques, dans tout pays à travers le monde, des milliards de dollars pour renverser le gouvernement, pour faire tout ça, pour chercher information. C'est ça la CIA fait. Donc, et ça fait moi-même, politique, ça qui passe dans Haïti, en bas dans l'autre yeux. Moi, son troupe politique qui est institué par la CIA au sein de la République d'Haïti. Et spécialement, il n'y a pas qu'à faire sans pas gagner des gens dans le pays pour rejoindre comme des agents secrets pour avoir information pour agir pour eux. Ça veut dire même les gangs, même les politiciens qui prennent parole, qui font mobilisation, ils ont l'influence. Et beaucoup d'eux sont des agents de la CIA. Donc, c'est pour cela, après un paquet de bandits, ils mettent en prison, agents américains, c'est-à-dire service militaire américain vient arrêter, ils prennent, ils aller transférer dans l'autre prison, États-Unis. Et quand pile dans c'est job américain au top. Ça veut dire c'est kounya m'vin pas chita sou dit encore m'vin certifier que troupe politique, troupe économique ça, li sous l'obédience des États-Unis d'Amérique. Donc et ça fait peuple ici à bataille, il pas connaître ennemi. À travers ce document, nous capables d'identifier notre ennemi commun. C'est la CIA. Non seulement c'est l'ennemi de toutes les nations du monde, mais c'est l'ennemi des États-Unis d'Amérique même. Parce qu'elle lui met en pile discrédité sous l'influence des États américains. Donc, pour cela, même la population américaine a dû soulever pour manifester contre cet organisme. Et ça, il va au profit des pays pauvres. Et ça, son délivrance. Ensuite, dans la conclusion, Oteo fait une adresse à la population américaine. Dans page 329. 329, mais ça a dit m'appliquer fragment 329. Il dit, quand en 1961, des envahisseurs organisés et équipés par la CIA connurent la défaite sur la plage de la baie des Cochons, la CIA aussi bien que le gouvernement qui patronnait ses actions secrètes aurait dû y voir les signes que quelque chose dans ce processus était contraire au véritable intérêt du pays. N'est-il pas clair que, dans le tiers-monde, des événements ne pouvaient pas et ne devaient pas être dirigés par la manipulation de Washington? N'est-il pas évident que se dessinait toute une conjoncture de rapide mutation? Que les craintes qui s'étaient manifestées immédiatement après la fin de la Seconde Guerre mondiale de voir le communisme monolithique se répandre et imposer sa domination au monde libre était finalement vaine. Le public américain aurait dû alors se rendre compte que la CIA vivait désormais dans le passé. Ça veut dire la public américaine, la société américaine, la société civile des États-Unis américains, il doit soulever comme c'est l'homme pour dire que la CIA doit dissoudre et que désormais la CIA vit au passé. So regarde ce qui te prend naissance pour te poursuivre dans la guerre froide qui te gagne entre l'Union soviétique et les États-Unis d'Amérique. C'est pour ça que tu as mis ça. Et la CIA, il était en face sur l'autre organisme et de la Russie qui c'est l'autre organisme secret de la Russie. Donc, la CIA vit dans le passé. Il y a l'autre adresse encore. Au fait, dans la conclusion, à la population américaine, dans page 331, il dit la CIA ne défend donc pas notre sécurité nationale. Plus exactement, elle combat pour le métier du statu quo. Elle s'efforce de retarder l'évolution culturelle dans des régions qui ne peuvent avoir l'influence directe et significative sur les destinées du peuple américain. Ça veut dire faire nous comprendre la CIA, il est là pour sécuriser le peuple américain, c'est faux. Ça faux, nous devons détromper nous la population américaine. Ensuite, on a continué, il dit, la CIA a perdu beaucoup plus de batailles qu'elle n'en a gagné. C'est-à-dire qu'il n'y a pas jamais dit ça avec la population américaine. Ensuite, on a continué. Il dit, il est temps que les États-Unis déconduisent les actions à l'étranger à visage découvert et de se distinguer par l'exemple et par le prestige plutôt que par les manipulations. Ça veut dire, il dit les États-Unis d'Amérique, ils doivent conduire politique intérieure, politique extérieure, ou bien sa diplomatie, une autre façon. Lui de bailler des prestiges, des exemples au lieu pour la faire des manipulations, armer des groupes, des gangs, armer des partis politiques, bailler des millions, renverser des gouvernements pour faire un série de bagailles. Non, lui de bailler des exemples patriotiques pour influencer les autres nations, non des manipulations. Donc, dans la page 32,
L'auteur dit, les autres activités du gouvernement fédéral, le peuple américain et le Congrès lui-même, à l'exception de quelques-uns de ses membres, sont systématiquement tenus dans l'ignorance du moment des dépenses consacrées à l'ensemble des services de renseignement et à l'affectation de ces dépenses. Ça doit pas même le Congrès américain la vivre dans l'ignorance de sa capacité de dépenses qu'a fait dans la CIA pour influencer les autres nations. Des milliards de dollars qui étaient utile la population américaine, non pas quel bagaille, mais qui réduit, pas quel junkie qui États-Unis qui dormi en bas pont. On pas quel monde qui déréglé. Yo te ka utiliser milliards ça pour prendre soin moun ça au lieu pour investir dans des pays étrangers pour renverser des autres gouvernements, alimenter des gangs pour mettre troupes politiques dans le pays. Il dit, derrière cette muraille du secret, c'est tout aussi bien pour dissimuler l'inefficacité et le gaspillage que pour la protection de la sécurité du pays. Le développement des services de renseignement a dépassé de loin les véritables nécessités de la sécurité nationale. Ça a dit à livrer. Il dit, muraille mette, ça a montré nous, si CIA n'est pas là pour développer, pour développement des renseignements, des véritables sécurités des pays, des nations. Moi, au contraire, il est là pour le mal des États-Unis d'Amérique. Si les États-Unis d'Amérique, on a été grande puissance, c'est une grande nation, pour le bas une bonne image, si image dit ça, je ne dis pas, si il y a un paquet de mauvais exemples, il y a soupçon dans tout pays, dans toute politique soupçonnelle, c'est parce qu'il y a un organisme qui est la CIA. Donc, l'organisme ça a utilisé toute méthode, empoisonnement, il a empoisonné les gens, il a tué, il a fait un paquet de barres, après même partenaire Venezuela, qui te fait révolution, quoi, c'est Chavez. C'est poison au bal. Il y a toute méthode. Bail poison en micro. Bah on paquet de bagaille pour dissoudre. On paquet de leaders qui décident d'émerger pays. Ça veut dire, nous capables, la population américaine est une population démoniaque. Ça veut dire le gouvernement, l'État américain est un État démoniaque, despotique. Parce que c'est celle des mots pas le monde vivre à l'aise. Américain pas senti à l'aise, non pays vivent dans la paix. Les pays après aller sous rail de développement, mais il faut mettre toute politique là pour détourner. Donc ça, les États-Unis d'Amérique doivent quitter pour occuper avec ses propres affaires intérieures, mais laisser les affaires intérieures des autres pays tranquilles. En conclusion, dans page 335, les autres adresses. Les autres pays du monde ont un droit fondamental à refuser toute ingérence de pouvoir extérieur dans les affaires domestiques. C'est-à-dire que tout pays du monde a un pouvoir, a une capacité, a un droit selon la nature pour repousser toute intervention de l'autre pays dans les affaires intérieures. Les États-Unis doivent admettre ça, c'est un droit naturel. Et ça, c'est de la jurisprudence. Donc ensuite, les États-Unis, au théâtre continue, il dit, les États-Unis, en tant que nation, ont suffisamment de force et de ressources pour sortir de cette impasse et accorder leur politique étrangère aux idéaux et aux principes qui sont à la base des institutions du pays. A dit toute gens si a pas agi, la pas agi en désaccord non seulement avec la constitution américaine, avec les lois qui régissent toutes les institutions des États-Unis d'Amérique. Donc, je dis à l'éclair, peuple haïtien, nous pas l'autre ennemi. L'ennemi c'est la CIA. Donc pour montrer nous pas faire bataille de couleur peau, nous pas faire bataille de race. La CIA, non seulement son organisme, ils sont contradictions, ils sont obstacles à la démocratie américaine. Pour cela, tous les démocrates américains, tous les vrais démocrates et toute la population américaine doivent camper comme un seul homme pour le soulever contre cet organisme. Et renverser cet organisme au sein des États américains, c'est la délivrance des pays pauvres. Et ça fait la diaspora noire, où doit commencer à soulever contre la CIA au sein des États-Unis d'Amérique pour faire des manifestations. Ainsi, si nous dissoudons la CIA au sein des États-Unis d'Amérique, les autres pays pauvres, appauvris par les États-Unis d'Amérique, les pays en voie de développement, pays dits du tiers-monde, à développer et laisser ça, il y a bien une délivrance. Parce que le mal du monde. Et c'est le cancer monde de la guerre. Et qui c'est l'unique qui mettait toute troupe politique dans les pays, c'est la CIA. C'est lui-même qui influençait la France, l'Allemagne, un paquet de pays qui fait les modes dans trouble. Mes amis, c'est ça. Donc, merci. M'passe n'a comprendre mon paquet de bagaille m'pas dit pour m'pas dire m'inciter nous à la violence mais nous mêmes qui gagne l'esprit là nous capable bailler tête nous direction document ça si nous voulons nous chercher pour nous lire et tout politicien cap fait politique qui pas documenté nous capable lire document ça pour nous ruse des États-Unis d'Amérique. Ensuite tout le monde qui a pratiqué la démocratie, ou pas dit démocratie, la démocratie parce que j'en pratique là c'est la démocratie, ce n'est pas la démocratie. Nous mêmes tout qui pratiquer la démocratie
politiciens, nous capables de retourner sur nous-mêmes pour la délivrance du peuple haïtien, pour la délivrance des peuples du tiers-monde. Qu'on a qui est pas bataille dans le vent. Merci.